Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Africa, oyez! Bravo au peuple africain qui se réveille et qui s'éveille de plus en plus. Nous allons à de différentes vitesses, mais nous avançons quand même. Nous avançons. Et cela me met de la joie au cœur, parce qu'il y a quelques décennies, on n'aurait pas imaginé les hommes d'État africains, des hommes africains et des peuples africains tout entiers avoir l'attitude ou le comportement qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de nos colonisateurs, vis-à-vis des Européens. Et cela vraiment nous enchante. Et nous disons bravo à tous et à chacun. Nous disons bravo surtout à ceux qui conscientisent les autres à pouvoir se réveiller et s'éveiller. Et de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo? Nous allons parler de l'envahissement, des enseignements qu'on peut tirer des récents coups d'État échoués en République de Guinée équatoriale. Oui. Ce coup d'État nous révèle beaucoup de choses et il nous révèle particulièrement l'envahissement de l'Afrique par les Français. Les Français sont en train d'envahir militairement, réenvahir militairement l'Afrique. Donc si vous voulez comprendre les leçons qu'on peut tirer du récent coup d'État et des précédents manqués en Afrique par les Français, et notamment en République de Guinée équatoriale, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez et laissez-nous des commentaires. Et avant de commencer, mettez-nous des pouces. Même si c'est les pouces inverses, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez par rapport à ce que nous disons. Et nous espérons qu'à la fin, vous ne sortirez pas bredouille de cette vidéo. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des leçons à tirer des récents coups d'État manqués de la France en Afrique. Et notamment du cas le plus récent de la Guinée équatoriale, où il y a eu depuis mercredi, au milieu de la semaine, un coup d'État manqué. Comment expliquer que les Français qui jadis se baladaient en Afrique sont aujourd'hui coincés à tout bout de champ? Cela prouve la maturité des peuples africains. Des Africains qui se réveillent et nous leur disons bravo aux Africains qui se réveillent et nous souhaitons qu'ils soient de plus en plus vigilants face au comportement des Français en Afrique. Oui, c'est particulièrement eux en Afrique. C'est toujours leur président qui parle plus de l'Afrique, c'est toujours leurs officiers qui parlent plus de l'Afrique. Vous ne verrez jamais aucun autre pays africain parler, aucun autre pays européen parler de l'Afrique comme le font la France et les Français. C'est toujours eux qui occupent toutes les ambassades, les centres culturels et qui sont des plus grands touristes de l'Afrique. Pourquoi cela? Que font les Anglais? Que font les Espagnols? Que font les Italiens? Pourtant, eux aussi ont participé à la colonisation de l'Afrique. Donc, l'arrogance des Français et l'arrogance de la France, et surtout des présidents français, fait qu'en Afrique, ils pensent toujours que c'est leur arrière-coup à eux seuls. Et ils ont réussi par amadouer toutes les autres puissances à faire de l'Afrique leur arrière-coup à eux seuls. Ben, si on leur concède cela, mais pourvu qu'ils gèrent bien l'Afrique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Depuis plus d'une cinquantaine d'années des indépendances proclamées, on se rend compte que les Français ont toujours fait de la flagornerie en Afrique. Ils parlent des choses dont ils ne réalisent jamais. Ils vous font des promesses qui ne tiennent jamais. Et les contrats qu'ils signent, ils n'exécutent jamais leur portion. Mais si vous hésitez à exécuter votre part du contrat, ils sont les premiers à crier dès que les choses ne vont pas dans le sens que eux ils veulent. Et pour le cas des coups d'État manqués en Afrique, vous voyez qu'ils continuent à se multiplier. Et cela traduit donc le mode opératoire, le modus operandi, comme nous disons, des présidents français au pouvoir. On a vu des gens comme des Mitterrand qui arrivaient et qui organisaient des coups d'État propres à une époque où les ministères de la coopération fonctionnaient très bien.
des coups d'État propres. Et après les François Mitterrand, on a vu les Jacques Chirac procéder également à des coups d'État un peu plus propres, mais un peu plus brutales. Mais c'est sous la présidence de Sarkozy qu'on a vu une vraie brutalité des Français se faire au grand jour. Et notamment en 2011, lorsqu'on a destitué, pris dans son palais le président Barbeau et qu'on l'a amené directement à un tribunal. Dieu merci, il en est sorti, et il a été innocenté. Et on a encore vu cette même année-là, avant le cas de Barbeau, l'assassinat du président Kadhafi, toujours par les Français. Donc vous vous rendez compte que chaque président français arrive au pouvoir avec son mode opératoire. Il cherchait à réorganiser son arrière-cour comme cela lui semble bien, si cela peut rapporter la France. Giscard d'Estaing faisait autant avec le Mali et surtout avec la République centrafricaine où il a commis beaucoup de frasques. Mais aujourd'hui, avec Macron, il arrive à un moment où lui, il préfère plutôt envoyer des mercenaires pour assassiner directement les chefs d'État ou pour organiser des coups d'État. Mais malheureusement, cela ne passe pas. Les Africains se sont réveillés et sont en train de s'éveiller. Et nous leur disons une fois de plus, bravo. Bravo aux Africains qui deviennent de plus en plus vigilants, surtout les chefs d'État qui commencent déjà à avoir un ton libre, à s'exprimer sur des questions qui étaient jadis tabous, notamment sur les relations entre la France et les pays africains. Où on commence déjà à parler, certains présidents, avant de quitter le pouvoir, comme Déby, parlaient déjà de quitter le franc CFA. Il en est du même pour le cas de la Guinée équatoriale, qui en parle, et qui aujourd'hui doit payer le prix. Les présidents malgaches en avaient déjà parlé et ils sont sortis du franc CFA depuis. Malgré tout cela, l'étau économique se resserre sur eux, sur le plan diplomatique, sur le plan international, et la France tente à les quadriller par tous les moyens. Nous en parlons des îles éparses que la France occupe militairement. Ce sont des îles vides, mais la France préfère y installer son armée. Pourquoi faire? Une cinquantaine d'hommes. Pourquoi faire? Donc, vous comprenez que dans certains pays qui ne veulent pas marcher dans le sens de la France, il faut essayer de changer les choses, mais le peuple s'est déjà réveillé. Donc, on dirait dans une expression chère à mon pays, vous avez pris le caillou et le chien a vu. Donc, nous avons déjà vu la façon dont les Français opèrent et nous disons seulement au peuple, et nous partageons au peuple notre idée, c'est de prendre des dispositions de boycott. Un boycott pacifique des produits français, un boycott pacifique de la personne des Français. Évitez de leur côtoyer, de leur ouvrir les bras. Parce que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les Français sont tous des crapules. Le mensonge, la délation et surtout ce qu'eux ils appellent dans leur propre langue, la langue de bois, c'est ce qu'ils font. Et vous avez vu, pour le cas de la République centrafricaine, une leçon à tirer. Dès qu'on dit qu'on a attrapé 6 Français et ce nombre est vraiment croissant, on vous a répondu sur RFI que ce n'est pas vrai et que c'est de la désinformation. Mais on ne nous a pas dit en quoi c'est faux, on ne nous a pas dit en quoi c'est la désinformation. Est-ce qu'on n'a pas arrêté les Français? On a arrêté les Français. En quoi donc c'est faux? C'est la désinformation. Quelle est l'information qui est fausse ici? Donc voilà comment les chaînes françaises, notamment RFI et France 24, jettent le pavé dans la mare. Retenez toutes les premières phrases que ces médias français donnent ou ces médias occidentaux donnent. Ils commencent par semer le doute dans votre tête avant de faire des analyses qui sont un peu encore 2 fois plus biaisées. Donc, pour le cas de RFI et de France 24, ils ont été suspendus tout récemment en Algérie. Et c'est bien à dessein parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils cherchent toujours à mentir. Ils cherchent toujours à vous tromper et à vous pousser dans le mauvais sens. Même le cas de la BBC n'est pas loin, elle va dans le même sens. Chaque fois que la BBC a fait des reportages sur l'Afrique, elle sème tout le trouble dans vos têtes. Et regardez les premières phrases qu'ils font. Pour le Covid, par exemple, pour la pandémie qui va là, quand on se demandait, la BBC demandait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une très grande envolée de la pandémie en Afrique, BBC commençait par dire que vous savez que l'Afrique est pauvre. Et voilà où le point de départ part. Vous savez que l'Afrique est pauvre. Tout de même que pour les Français, pour le cas de la République de Guinée équatoriale, ils vous disent que non, l'information qu'on a arrêtée des Français, c'est faux. Et il y a eu une désinformation. Donc quand vous mettez ça, les 2 premières phrases déjà en tête, tout ce qu'on va raconter par la suite, les gens ne vont pas retenir, mais ils vont retenir que ce n'est pas vrai. Et des gens peuvent retenir d'un que soit et s'en aller. Donc, il faut déjà faire attention aux médias français, qu'il faut suivre d'une oreille, pas de l'autre, pas des 2 oreilles, parce qu'ils ne vous diront pas la vérité. Ils veulent faire et vous faire croire ce qu'eux, ils veulent entendre. Donc, si vous êtes prudent et si vous êtes avec moi, commencez à éviter ces médias ou les comprendre d'une oreille et commencez par boycotter les produits français.
Boycotter les produits français, c'est également boycotter les personnes françaises ou les soi-disant touristes qui arrivent en Afrique. Et vous les avez vus. C'est toujours nous qui leur ouvrons la porte. C'est toujours nous qui donnons les éléments pour nous fouetter, pour nous menacer. Donc, ce sont d'armer le bras qui va nous menacer. Parce que si maintenant les peuples africains se révoltent, organisent des marches, il y a assez de Français sur le territoire. L'armée française, ils vont déployer l'armée française pour nous mater. Ce ne serait plus notre armée qui va nous mater, mais ce serait plus l'armée française. Donc, vous avez vu, au cours de ces derniers temps, au cours de ces dernières semaines, si le coup d'État en Haïti, l'assassinat du président Haïti a réussi, partout ailleurs en Afrique, il a échoué. On a arrêté normalement une personne, un Français, en République centrafricaine. Et il a été traduit. Et le nombre n'a cessé de croître. Au Mali, on a arrêté également une personne, mais les enquêtes prouvent que ce n'était pas un acte isolé et qu'il y avait toute une chaîne de commandement derrière cela. Donc, on va nous démontrer le nombre de Français qu'il y avait derrière. Même pour des raisons diplomatiques, nous comprenons maintenant que c'est entré dans les bureaux. Mais le nombre cesse de croître. À Madagascar, on en a arrêté maintenant 2 personnes, 2 Français impliqués dans le coup. Et des Français qui sont installés là depuis, qui ont travaillé dans les arcanes du pouvoir à Madagascar et qui ont soi-disant pris leur retraite. Voilà encore ces Français à qui nous confions des tâches qui nous sont très sensibles et dont ils ne devaient pas être. On les trouve dans les présidents, qui sont des conseillers spéciaux dans les palais présidentiels en Afrique. Et c'est très dangereux comment s'en sortir avec eux. Après 2, nous sommes arrivés à 3. Voilà 6 mercenaires français qu'on arrête maintenant en République de Guinée équatoriale. D'où venait-il et où est-ce qu'il allait? Comment un avion militaire peut survoler un pays sans autorisation? Il survole et se pose donc dans un pays, la Guinée équatoriale. Venait-il du Gabon ou allait-il au Cameroun ou vice-versa? Où est-ce que cet avion allait? Vous comprenez que les Français font voler leurs appareils sur le continent africain, violant le territoire et les règles du droit international sans se gêner. Et maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'expliquer face à cette situation? Et nous disons merci à Obiang Nguema qui est en train de forcer les Français à pouvoir négocier, à pouvoir en parler. Mais il faudrait bien qu'on inculpe ces Français et qu'on les traduise devant les cours tribunaux. Et nous disons bravo à Touadéra qui va traduire désormais le premier Français en Afrique. Il n'y a plus question d'arrêter les Français en Afrique et les extrader en France. Et tout ce qu'on a dû extrader en France, ça n'a pas abouti. Et tout récemment, le président malgache avait arrêté donc des Français qui étaient impliqués dans des coups d'État et les ont transférés en France. Et voilà, ils payent aujourd'hui son prix. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance à ces Français. Dès que vous marquez, dès que vous atteignez leur orgueil, ils cherchent à se venger à tout prix. Donc, dans cette vidéo, nous avons dit, voilà les leçons qu'on peut tirer des récents coups d'État, notamment du cas de la Guinée équatoriale. C'est que le nombre de Français continue à grandir et il faut faire attention. Ils organisent ainsi l'envahissement de l'Afrique. L'envahissement de l'Afrique est en train d'aller à grands pas. Et depuis le début des années 2000, quand on parle de la recolonisation de l'Afrique, cela devient de plus en plus, au fil du temps, de plus effectif. Et en 2011, vous avez vu, quand on a commencé à parler, mais la procédure ne s'est pas arrêtée, elle se poursuit. Les Français continuent à envahir le territoire pour être prêts à mater le peuple le moment venu. Donc, évitons toute forme de violence, évitons de leur donner toute occasion pour nous mater ou pour nous marcher dessus avec leur armée, parce que c'est nous qui allons toujours financer cette armée sur nos territoires pour nous mater par la suite. Donc, si vous avez apprécié cette analyse dans laquelle nous vous avons montré les leçons à tirer de ces différents coups d'État et l'organisation ou l'envahissement de l'Afrique par la France, vous nous mettez des pouces. Donc, cet envahissement, nous allons mieux l'expliquer dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur l'envahissement de l'armée française en Afrique. L'armée française et les Français sont en train d'envahir l'Afrique à tout prix. Merci. Mettez-nous des pouces, laissez-nous un commentaire et à la prochaine vidéo.